Bonjour pour cette deuxième vidéo sur l'électrophysiologie. Donc cette fois, on va parler du potentiel d'une fibre. Alors, le potentiel d'une fibre, c'est une notion assez vague, mais au final, avec ce schéma, on arrive bien à comprendre. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que si la fibre est totalement en repos ou totalement dépolarisée, donc comme ces deux zones, celle-là et celle-là, le potentiel est égal à 0. Donc le vecteur est égal à 0. Ce qui nous intéresse, c'est les zones qui sont partiellement dépolarisées ou partiellement en repos. Donc c'est l'angle oméga 2, c'est celui-là. Et pourquoi donc là, c'est 0, si vous voyez bien. Là, il y a plus, et là, il y a moins. Donc le point P, donc il voit ces deux zones, pour lui, donc plus, moins, ça s'équilibre, ça fait 0. Sauf que là, il voit moins et moins. Donc, pour lui, c'est négatif. Après, pourquoi? Donc au niveau du front de dépolarisation, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il avance toujours donc, de la partie dépolarisée à la partie au repos. Ça, on est d'accord sur ça. Mon moyen technique pour retenir ça, c'était le poisson Dory dans Nemo. D'abord, dans Dory, donc d'abord il y a le D qui vient en premier, donc c'est dépolarisé, et ensuite il y a le R, donc c'est la zone au repos. Donc le front avance de D à R. Après, ce qu'il faut retenir, c'est que le front, donc, le vecteur est toujours perpendiculaire au front de dépolarisation. Et après, la dernière chose à retenir au niveau de la fibre, c'est que donc, quand le front de dépolarisation avance, le point P voit l'extrémité du vecteur devenir de plus en plus positif. Donc quand il avance, P voit d'un truc de plus en plus positif. Et donc si le vecteur s'enlève, il s'éloigne du point P, le vecteur il va perdre donc, toute cette positivité, il va donc voir quelque chose de plus en plus négatif. Par contre, quand c'est le front de repos qui avance, vu que le repos a un signe plutôt négatif, le point P, quand le repos avance, il va avoir une extrémité de plus en plus négative. Du coup, pour la dépolarisation et la repolarisation, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le point P, la dépolarisation est vue comme un pôle positif. Par contre, la repolarisation est vue comme un pôle négatif. Donc, si jamais, en dépolarisation, vu que c'est un pôle positif, quand la dépolarisation s'approche du point P, au niveau de l'axe, ça va donner une courbe qui devient positive et qui augmente. Par contre, quand la dépolarisation s'éloigne du point P, elle va devenir négative au fur et à mesure et elle va décroître. Avec la repolarisation, du coup, c'est l'inverse. Vu que c'est un pôle négatif, quand la repolarisation va s'approcher du point P, la courbe va devenir de plus en plus négative. Par contre, quand elle va s'éloigner, vu que le pôle négatif s'éloigne, la courbe elle va croître et va devenir de plus en plus positive.